Bonjour les jeunes. Donc, comme on avait déjà évoqué lors de la démarche marketing, on avait dit que la démarche marketing elle passe par trois étapes. Une première étape analyse, l'analyse SWOT, opportunités, menaces, forces et faiblesses, et on a étudié tous les environnements de l'entreprise. Une deuxième étape stratégique, les préparer, c'est-à-dire les actions, segmentation, ciblage ou positionnement. Maintenant, troisième étape, le marketing stratégique, la démarche marketing, c'est le marketing opérationnel ou bien le plan d'action marketing. C'est-à-dire, maintenant, il faut préparer un plan de travail, les radins khadmou ala SS, la stratégie qu'on a préparée. Donc, le plan de travail, il sera basé justement sur quatre politiques, les 4 P ou le marketing mix. On avait dit que pour répondre à la segmentation et pour répondre à le ciblage ou avec le positionnement, il faut proposer une offre. هاد l'offre شنو غادي يكون فيها غادي يكون فيها تكون مبنيه على اربعه ديال لي زاكسيون او على اربعه ديال لي بوليتيك تكون مبنيه على ان برودوي على ان بري على اون ديستريبيسيون وعلى اون كومونيكاسيون. Alors, si on veut augmenter notre chiffre d'affaires, il faut absolument baser notre plan d'action marketing sur ces quatre politiques. Produit, prix, distribution et communication. Les 4 P du marketing mixte. Alors, on va commencer par la première politique du marketing mixte, qui est la politique de produit. Alors, je répète encore une fois, si on veut gagner une part de marché, si on veut augmenter notre chiffre d'affaires dans le marché, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut proposer une offre marketing basée sur quatre politiques. La première politique, il y a la politique de produit. Alors, qu'est-ce que c'est que la politique de produit? La politique de produit est un ensemble des actions commerciales relatives à la conception du produit. C'est-à-dire, la politique de produit est un plan. هو التصميم ديال كيفاش غيكون البرودوي او شنو المكونات التسويقيه اللي غيكون مكون منهم هذا البرودوي سيتادير كو لو برودوي الا بغينا يتباع خاصو يكون مكون من واحد المجموعه ديال المكونات كي فون ساتيسفير لي بيزوان دو كونسوماتور اشنا هما هاد المكونات هما كي فون فير بارتي دو سو شابيتر ولا دو سيت بوليتيك دو برودوي تري بيان دونك avant de commencer à parler de la politique de produit, nous allons voir un produit. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un produit? Un produit est un ensemble de caractéristiques matérielles, immatérielles et services associés destinés à satisfaire un besoin. Mais maintenant, le produit, c'est un ensemble des éléments touchables, non touchables et des services accompagnant les composants matériels et immatériels. Une offre ou un produit, tout ce qui est matériel, ça veut dire tout ce qui est touchable. Par exemple, si on veut proposer par exemple une table, la matière ديالها, n'est-ce pas, attractive, la matière اللي فيها مكونة des matières qui satisfait les besoins du consommateur, à savoir الخشب ou le plastique ou le fer ou la مش مكونة هاد la table. En plus de ça, la table a une autre dimension liée à la dimension immatérielle, c'est-à-dire ce qu'on ne va pas toucher, mais ce qui va attirer l'attention. N'est-ce pas? C'est la dimension image du produit. L'IFIHA, le design, l'IFIHA, les couleurs, l'IFIHA, l'attractivité, l'IFIHA, la marque, l'IFIHA, peut-être la réputation de l'entreprise, la table, l'IFIHA. Alors, un ensemble des éléments non touchables, mais qui donnent la valeur au produit, qui sont des éléments composants du produit, mais qui sont immatériels. Ou des éléments immatériels aussi, on peut les diviser en deux aspects, l'aspect fonctionnel et l'aspect image. L'aspect fonctionnel, ça veut dire شنو كدير هاد الطابله شنو كدير هاد comment dire l'utilité ديال هاد الطابله à savoir الحجم ديالها شحال كتهز فين فوقاش فيها des étagères فيها je sais pas alors l'utilité fonctionnelle ديالها ولا lorsqu'on parle d'un téléphone portable شنو هما les caractéristiques ديال هاد le téléphone portable et le côté aussi image هنا غنهضروا على la marque غنهضروا على le design, tout ce qui va donner une valeur, n'est-ce pas, image le produit. Alors tout ça, ce sont des composants de produit. Mais chez ce qui est touchable. Parce que le consommateur, qui cherche le produit, qui chauffe et داكشي اللي كيقيسو داكشي اللي ملموس وكيشوف اوسي داكشي اللي غير ملموس ولكن كيعطي لا فالور لو برودوي واللي بعض المرات يقدر يعتمد عليه اكثر ما يعتمد على ce qui est matériel. Et bien sûr, pour compléter le produit, les services associés, ou bien ce qu'on appelle aussi les services après-vente. La garantie, la maintenance, l'entretien, n'est-ce pas? qui un produit. Donc, un produit, c'est un ensemble de caractéristiques qu'on a fait
matériels, immatériels et services associés destinés à satisfaire un besoin. Aussi, étant la définition, la présentation du produit, on peut classifier, on peut diviser le produit en plusieurs catégories ou bien en plusieurs classifications selon plusieurs critères. Maintenant, selon la nature, et là on peut diviser le produit en biens et services. Le produit est bien comme un service. Aussi, on peut le diviser selon la durée de vie d'yellow, ou bien durable ou le bien périssable, ça veut dire bien une date d'expiration courte, ou bien un service, les os, même pas une durée de vie parce qu'il est produit ou fabriqué au fur et à mesure de sa prestation ou bien de son consommation. Bien. Aussi, on peut diviser le produit selon le processus de production, n'est-ce pas? On a des produits d'équipement, des produits matières premières ou bien des produits fournitures consommables. Et on peut diviser le produit selon beaucoup d'autres classifications, que ce soit selon le secteur d'activité ou selon le critère géographique, régional, local, national, international, et ainsi de suite. Très bien. Arrivons maintenant d'abord à la politique de produit, c'est-à-dire un plan de produit. شنو هما les éléments اللي غنلعبوا عليهم باش le produit ديالنا satisfait le consommateur ديالنا. Donc le premier élément ou le premier composant en fait, de la politique de produit اللي غنهضروا عليه هو la gamme. La gamme. Alors qu'est-ce que c'est que la gamme? C'est l'ensemble des produits proposés par la même entreprise, faisant partie de même famille et satisfaisant le même besoin. Alors, c'est l'ensemble des produits de même famille qui satisfait le même besoin de même entreprise. C'est-à-dire que l'entreprise, lorsqu'elle veut proposer un produit, il faut penser au choix. Quels seront les différents choix qu'on va proposer au consommateur? Parce que le consommateur, lorsqu'il va acheter le produit, il va penser aux différents choix de l'entreprise. Il va penser aux différents choix que propose l'entreprise. Je ne sais pas, si on prend Acer, si on prend, je ne sais pas, la table اللي هضرنا عليها, si on prend le téléphone, le consommateur ديما كيشوف شنو هما الانواع اللي كاينين, شنو هما les différents choix que l'entreprise كتعطيه في هذاك le produit. Alors هذوك les différents choix اللي كتعطيه في هذيك la catégorie de produits كنسميوها la gamme. Alors la gamme, c'est les différents choix proposés par l'entreprise dans la même catégorie de produits. La gamme a des dimensions parce qu'on peut parler de deux types de gamme, la gamme courte et la gamme longue, n'est-ce pas? La gamme a les dimensions ديالها. شنو هما les dimensions ثلاثة. La largeur, la profondeur et l'étendue. Donc la largeur, c'est quoi? C'est le nombre de produits réellement différents. Ce sont de même catégorie, mais ce sont différents. C'est la largeur. Alors la largeur, c'est l'ensemble des lignes, n'est-ce pas? Alors si on prend un produit, كناخذوا فيه واحد لا كاتيجوري, هذيك لا كاتيجوري فيها دي تيب. Alors كنسميهم la largeur ديال la gamme. La profondeur هو ملي كناخذوا la largeur وكنديتايوها. C'est-à-dire كناخذوا une ligne اللي كاينه في la largeur وكنديروا فيها les détails ديالها. Et l'étendue, c'est l'ensemble, c'est le total. المجموع ديال la largeur مع la profondeur. Par exemple, si on prend par exemple l'exemple des produits de maquillage. Alors, supposons qu'on est une entreprise, L'Oréal ou la Garnier ou la je ne sais pas quoi, on a le produit d'Iola. Alors, il a maintenant la gamme soin. La gamme soin. Alors, la gamme soin, on a deux lignes. Une ligne pour la haute gamme et une ligne par le bas de gamme. Alors, vous voyez? Alors, il y a haut de gamme et bas de gamme, c'est les deux lignes. Alors, il y a la largeur. Ça veut dire, les soins, c'est la même gamme. Ou pour les soins, on a les soins haut de gamme ou on a les soins haut de gamme. Alors, quand on trouve la catégorie, on a deux types. Et donc, c'est la largeur. D'abord, la catégorie, ça veut dire la haute gamme. On dit des produits haut de gamme du jour, du nuit, hydratants et pour les yeux, ou le démaquillant des yeux. Vous voyez? Alors, on a la profondeur, la haute gamme, ou zid نعطينا فيها le détail. عاوتاني غناخذوا لو با د غام وغنشوفوا لو ديتاي اللي فيها. الوغ هنا كنهضروا على لا بروفوندور. بحال اللي كنقولوا مثلا ولا بحال ليكزومبل كون بري ديال لو ياورت. الوغ سي اون برون لو ياورت سي اون غام دو برودوي. الوغ فوسط لا ياورت شنو هي لا لارجور اللي عند مثلا اون انتربريز. الوغ هنا غنبداو نهضروا على هذا ميسلي, هذا قاصح, هذا جو سي با خفيف, هذا جو سي با. ومن بعد هادوك لي لين اللي سميناهم لا لارجور غادي نقدروا نديتايوهم اون بروفوندور. سيتادير غادي ناخذ كل كاتيجوري ديال دانون ونشوفوا مثلا لي غو اللي فيها. وهنا كنكونوا كنهضروا على لا بروفوندور. الوغ لي غو اللي كاينين في كل كاتيجوري, لي تيب دي سيري اللي كاينين في كل كاتيجوري كيكونوا لا بروفوندور. وإلا بغينا نعرفوا ليطوندو غادي نجمعوا التوتال. سيتادير عندي مثلا ثلاثه ديال الانواع ديال الياورت,
وكل نوع ديال الياغورت فيه مثلا 5 ديال الاذواق. دونك شحال ليطوندو هو 5 في 5 في 5 هي 15. Vous voyez? Alors, هذا هو لا gamme وهادو les dimensions de la gamme. كما قلت les dimensions de la gamme كيحطوا ليا ولا كيعطوني دو تيب دو gamme. Alors الا كانت عندي une gamme اللي فيها ان large choix اللي عندها ان étendue كبير كتعطينا une gamme courte. Une gamme longue pardon. Par contre, الا كانت une gamme فيها peu de choix, quelques choix كتعطينا une gamme courte. Donc la gamme longue هو une entreprise qui propose plusieurs choix par catégorie. Ou la gamme longue, la gamme courte, il y a qui propose quelques choix ou peu de choix en catégorie. Ou la gamme longue ou la gamme courte, par rapport aux concurrents. Si je propose beaucoup de produits par rapport aux concurrents, alors c'est une gamme longue. Si je propose une gamme courte par rapport, peu de produits par rapport aux concurrents, c'est une gamme qui est courte. La question qui se pose, où est-ce que l'Hassan pour l'entreprise, où est-ce de mettre une gamme longue ou là une gamme courte? Alors, comme d'habitude, la réponse à cette question, c'est que toute stratégie a des avantages et des inconvénients. Il n'existe pas de one best way. Il n'existe pas une stratégie qui est meilleure. Mais toute stratégie, elle a des avantages et elle a des inconvénients. Par exemple, pour la gamme longue, l'avantage là, c'est qu'elle nous permet une couverture de marché plus large. Ça veut dire qu'elle nous permet de toucher plus de types de clients. Il nous permet aussi de faire face à la concurrence parce qu'on a plusieurs armes. On a beaucoup de produits, ce qui nous permet de faire face à la concurrence. Et aussi, ça nous permet de répartir les risques. Si on a par exemple 20 produits, là 25 produits, ou on a 2 produits, là 3 produits, c'est pas grave parce que maintenant, il y a 20 ou 22 produits. Vous voyez? Mais par contre, la gamme a des inconvénients. Parce que produire 22 produits ou 25 produits, ça a beaucoup de coûts. Ça a beaucoup de stock. Et ça a aussi beaucoup de gestion. C'est-à-dire que malgré qu'il y a des avantages, aussi il y a des inconvénients. Pour la gamme courte maintenant, c'est le contraire. Les avantages de la gamme longue, ou les inconvénients d'elle, ou les inconvénients de la gamme longue, ou les avantages d'elle. C'est-à-dire, pour une gamme courte, les avantages d'elle, c'est qu'il nous permet une meilleure concentration sur produits. Mais quand on dit quelques produits, quand on centralise, on a fait un il nous permet une gestion plus simple parce que bien sûr, il a un les produits, c'est plus simple à gérer que 20. Il a un 4 produits, c'est moins coûteux, n'est-ce pas, à produire que 20. Alors, il y a des avantages. Mais les inconvénients d'Yalha, c'est que la gamme courte, elle ne nous permet pas de toucher tout le marché. Parce que c'est évident, on dit les produits, les produits, mais il satisfait tous les types de consommateurs qui ont le marché. Et aussi, il y a une faible compétitivité par rapport à la concurrence, même qu'il y a la concurrence à travers 3-4 produits. Et l'inconvénient majeur, c'est qu'il y a un risque de dépendance vis-à-vis du produit. C'est-à-dire qu'il a ce produit, l'entreprise coule parce qu'il y a des il a juste ça fait le chiffre d'affaires par exemple par deux. Vous voyez, alors, à la gamme. Alors, c'est l'ensemble des produits proposés par l'entreprise, faisant partie de la même famille, mais de différentes marques. Je fais les avantages plutôt les avantages et les inconvénients de chaque catégorie de gamme, longue ou bien courte, et aussi les dimensions de la gamme, que ce soit la largeur, profondeur ou bien étendue. Voilà. Dernier point sur lequel on va parler dans cette vidéo, c'est le cycle de vie du produit. Parce qu'on ne peut pas préparer une politique de produit sans prévoir, sans prendre en considération la durée de vie du produit sur le marché. Qu'est-ce qu'il y aura le cycle de vie du produit sur le marché. Donc, tout produit a la durée de vie d'yelou sur le marché. Maintenant, qui te lance à faire pour la première fois, je ne sais pas l'article. Le cycle de vie du produit, la date d'expiration là, c'est la date de commercialisation du produit. C'est la durée de commercialisation du produit sur ce marché. Ou la durée de commercialisation sur ce marché, généralement, on doit la prendre en considération pour préparer nos actions marketing. Et les actions marketing les radin dirohom quiختلفوا باختلاف المرحلة اللي البرودوي فيها في هذا le cycle de vie في le marché. بحيث si on est en train de concevoir un produit comment dire اللي في المرحله الاولى ولا المرحله الثانيه ولا المرحله الثالثه alors chaque action elle diffère على المرحله اللي قبل منها بحيث كما قلت البرودوي كيمر من 4 ديال المراحل في لا ديوري دو في ديالو سور لو مارشي. هاد 4 ديال المراحل هما لونسمون croissance maturité déclin. lancement هو la durée اللي يلاه البرودوي كيتلونسا فيها sur le marché. C'est-à-dire la période où le produit il n'a pas encore été connu sur le marché. Et même le chiffre d'affaires d'Yellow
il n'est pas encore, il satisfait pas encore l'entreprise et il réalise pas encore des bénéfices. هنا كنكونوا في le lancement. Une fois le chiffre d'affaires ديالنا كيبدا يتقاعد وكيبدا يحقق لنا ارباح وكيبدا غادي في الارتفاع كنكونوا دزنا المرحله ديال لا كرواسونس. Alors la croissance, c'est la phase dans laquelle l'entreprise commence à réaliser des chiffres d'affaires en augmentation. Une fois le chiffre d'affaires se stagne, كنكونوا دزنا المرحله التاليه اللي هي la maturité. Alors la maturité, c'est la phase où le chiffre d'affaires se stabilise, mais كيبقاش يزيد. هنا il faut faire attention. Soit on va le relancer, soit le chiffre d'affaires غادي يبدا ينزل. وإلا بدا ينزل كنكونوا دزنا المرحله الرابعه اللي هو لا فاز دو déclin. Donc, هادو هما الربعه هما les 4 phases ديال le cycle de vie de produit qu'on doit prendre en considération كيما قلت lors de la conception de notre politique de produit. Donc, dans cette vidéo, هضرنا على شنو هي la politique de produit وبلاصتها في الماركتينغ ميكست. هضرنا على la définition des produits et ses catégories. هضرنا aussi على la gamme ou ses différentes caractéristiques. وهضرنا على le cycle de vie et ses différentes étapes. J'espère que c'était clair pour vous pour cette vidéo. Je vous donne rendez-vous au cours prochain. Merci, à la prochaine.